Amen. Amen. On croit qu'aujourd'hui était dimanche. Amen. Et Dieu a commencé déjà à nous bénir en adoration. Alléluia. Amen. Amen. Je crois que depuis que nous avons fait le déménagement, on ne s'est pas encore bien retrouvé ici. Amen. Amen. Donc le révérend, actuellement, il ne s'est pas encore retrouvé. Amen. Amen. Et moi-même, depuis quelques dimanches, depuis que nous sommes ici, je ne suis pas encore vraiment retrouvé. Amen. Le message que je donne devrait être suivi par beaucoup d'onction. Mais c'est rempli d'enseignements, mais je ne sens pas la présence même autour de moi que je veux. Amen. Et Dieu merci, les pasteurs sont venus faire l'ouverture de l'église. Amen. Avec beaucoup d'onction, avec beaucoup d'enseignements. Amen. Je crois que ça nous aidera à nous retrouver avec Amen, l'onction. Quand nous venons, c'est à cause de l'onction. Amen. C'est l'onction qui communique le message. C'est l'onction qui va dans l'âme. Amen. On va se tenir debout. Donc que Dieu bénisse ces pasteurs qui sont venus. Le pasteur Jérémie de Yamsokro, le pasteur David d'Abidjan, le pasteur Clémence de Dabou, de Grand Laou, et le pasteur de Man, Jérémie. Amen. 4 qui signifie le chiffre de la délivrance. Amen. On va lire dans Genèse, chapitre 2, le verset 25. L'homme et la femme étaient tous nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Maintenant, on va prendre dans même Genèse. Amen. Amen. La même Genèse, l'histoire du prophète Noé. Amen, amen. Glory be to God. Amen. Amen, amen. Attendez que je vois le passage. Genèse chapitre 9. Amen. À partir du verset 20. Glory. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Amen. Il but du vin, s'enivra Amen, amen. et se découvrit au milieu de sa tente. Glory. Cham, père de Canaan, Amen. vit la nudité de son père Glory. et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, Amen. le mit sur leurs épaules, marchèrent en marche arrière, Amen. à reculons, dans notre langage ici en marche derrière, Glory. et couvrirent la nudité de leur père. Hallelujah. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la parole. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. 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 Parce que rien dans la Bible ne doit rester comme ça et puis ce n'est rien. Amen, sérieux. Amen. Noé était un prophète. Amen, amen. Donc tous les pas que Noé posait étaient prophétiques. Glory. Dites Amen. Shout. Était prophétique, il y avait une signification. Amen, amen. Ça voulait forcément dire quelque chose dans le futur. Sérieux. Amen. Amen.
Vous savez quand aujourd'hui on va être un peu brut. Amen. Amen. Dans les soeurs vont nous excuser. Amen. 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 Quand un homme est vivant Amen. et sa mort, c'est pas pareil. C'est juste. Amen. Amen. Quand Jésus était vivant, Jésus avait un manteau. Amen. 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 Et il se couvrait normalement. C'est juste. Mais le jour où il devait mourir à la croix, le manteau n'était pas là. Oui. Ce qui cachait la nudité n'était pas là. Amen. Amen. Donc tout ce qu'il a caché de son temps de la vie était maintenant mis dehors. Oui. Dites Amen. Amen. Et c'est l'histoire de la vie de tout le monde. Pendant que tu vis, il y a quelque chose que tu caches, il y a quelque chose que tu préserves, il y a quelque chose que quelqu'un ne doit pas voir. Mais le jour que tu meurs, c'est mis devant tous. Dites Amen. 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 Oui. Amen. 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 Et Jésus lui-même n'a pas échappé à cette loi. Parce qu'il a vécu 100% comme un homme. Alors le jour où il devait mourir, sa nudité devait être mise dehors, comme pour tout le monde est mis dehors après la mort. Dites Amen. Alors cette nudité a une histoire. Depuis le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient nus. Amen. Mais ils n'en savaient rien. Amen. Amen. Et ils vivaient à l'aise parce qu'ils étaient nus, mais ils n'en savaient rien. Oui. Donc le jour qu'ils vont savoir qu'ils sont nus, alors il y aura un problème dans leur existence. Amen. Amen. Et il faut mieux ne rien savoir. C'est juste. Amen. Amen. Alors quand nous voyons, il y a deux dispensations de personnes sur la terre ici. Amen. Amen. Il y a ceux qui sont là pour voir la nudité de telle personne. Amen. Et il y a ceux qui ne sont pas admis pour voir la nudité de la personne. C'est juste. Amen. Amen. Oui. Donc il y a deux types de personnes sur la terre. Amen. 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 Alors quand Adam et Ève étaient sur la terre, ils avaient porté un habit. Amen. Un habit qui les protégeait. Un habit qui les gardait. Un habit qui couvrait leur nudité. Amen. Et ils étaient sous cet habit-là. Amen. Donc il avait un voile devant eux. Amen. 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 Alors ce voile, Dieu ne l'a pas retiré. Oui. Parce que dans la loi de Dieu, il doit avoir toujours voir. C'est juste. Amen. 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 Donc quand Adam et Ève ont péché, Dieu a retiré le voile Amen. qui leur permettait de ne pas se voir nus. Amen. Amen. Mais Dieu n'a pas ôté sa loi de voile. Amen. Dites Amen. Amen. Donc il y a un voile qui nous empêche à se voir nus. Oui. Amen. Amen. Depuis que Dieu a commencé à se faire découvrir sur la terre, Dieu ne peut pas se faire découvrir totalement parce que Dieu a porté un habit. Mais un habit qui protège Dieu. De telle sorte qu'on ne peut pas voir Dieu nu. Amen. Dites Amen. 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 Alors quand Moïse est venu, Moïse a dit, lui il veut voir Dieu. Amen. Amen. Dieu a dit que tu ne peux pas me voir et puis tu vas vivre. C'est juste. Parce que moi je porte un habit. Oui. Un habit qui me protège. Un habit qui empêche les gens à me voir nu. C'est juste. Dites Amen. 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 Oui. Parce qu'il y a un mystère dans la nudité. Amen. Noé en tant que prophète, il était couché, Amen. en train de dormir, sous l'effet de son couteau. Amen. Amen. Il y a son fils, le dernier, Amen. le cadet, est venu découvrir que son papa était nu. Amen. 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 Il est parti évangéliser avec. Amen. Dites Amen. Oui. Amen. Amen. Quand il est parti évangéliser, ses deux frères sont venus et ils n'ont pas vu aussi la nudité. Amen. Dites Amen. Amen. La nudité n'a pas permis à tout le monde de voir. C'est juste. C'est Donc, juste. et ils ont pris le manteau de leur papa Amen. et ils sont partis à reculons et ils ont fermé la nudité de leur papa. Amen. Dites Amen. Amen. Puis ils
ils ont été évangélisés, mais ils n'ont pas vu ce que l'homme les a évangélisés a vu. Amen. 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 Dites Amen. Parce que nous tous on tient à l'église là. Nous tous on a été évangélisés là. Mais nous tous on ne va pas voir la même chose. Donc lui-même qui te dit viens. Lui c'est qu'il voit, toi tu peux ne jamais voir. Dites Amen. Oh putain, il t'a appelé de venir voir. Il t'a appelé de venir voir ce qu'il a vu. Il veut te montrer la nudité de Dieu. Dieu est nu. Il veut te montrer sa nudité. Mais quand toi tu viens, tu mets un tissu. Tu dis, il n'est pas voir. Amen. Amen. Donc on n'aura pas les mêmes destinés. Alors quand Noé s'est levé, Noé dit, il ne faut pas avoir les mêmes destinés. Mais la nudité va définir le monde futur. Dites Amen. Dis-toi, Cham, à partir de toi, le péché va revenir. Les démons vont revenir. Le diable va revenir. Dites Amen. Les géants vont revenir. Amen. Et tu seras esclave de tes frères. Amen. Ça c'est Satan là. Satan est parti voir la nudité de Dieu. Il ne lui est pas permis de voir la nudité de Dieu. Dites Amen. Alors il est maudit. C'est-à-dire qu'il a reçu la sentence de revers. Au lieu d'avoir la bonne sentence, la sentence renversée. Dites Amen. Et de la sentence renversée, Cham a eu un fils. Et son fils a eu un fils. Et c'est son fils qui est Nimrod. Nimrod était l'homme le plus puissant sur la terre. Dites Amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait ça? Parce que Cham a vu la nudité de son père. C'était un mystère caché qu'il a découvert. Ça lui rendait plus puissant que ses frères. Dites Amen. Amen. Lui, il a découvert quelque chose que ses frères n'ont pas découvert. C'est ça, découvrir. Amen. Ils n'ont pas découvert. Alors lui, il reçoit une puissance. Une puissance plus que ses frères. Et dans sa descendance, son enfant commence à gouverner sur ses frères. Dites Amen. Donc ça devient le contraire de la sentence de façon naturelle. Celui commence à gouverner. Il a son enfant qui devient roi, qui devient le premier de la terre. Le grand Nimrod, qu'on parle de lui aujourd'hui, son secret vient de la nudité que son père a vue. Il a vu la nudité de Dieu, d'un prophète qu'il ne devait pas voir. Et il a vu. Dites Amen. Alors Dieu dit, ça ne va pas rester comme ça. Mais la nudité, il y a deux phases. Dites Amen. Les gens étaient dans le jardin d'Éden. Tant qu'ils étaient nus, ça veut dire qu'ils n'avaient pas la connaissance. Amen. Glory. Amen. Quand Dieu partait dans son quartier, quand Dieu partait dans son monde, dans son pays là-bas, quand il revient dans notre monde, quand il voit Adam et puis Ève, et puis les deux sont toujours nus, il sait qu'ils n'ont pas toujours la connaissance. Dites Amen. Donc c'était ça la marque. La nudité représentait le manque de connaissance qu'ils avaient. C'est pour ça qu'ils étaient nus. Or dans l'âge de l'Odyssée, la Bible dit qu'ils sont pauvres, misérables et puis nus. Dites Amen. Amen. Parce que dans l'Odyssée, il manque la connaissance. Donc tant que Dieu descend, il voit les nudités, c'est qu'ils n'ont pas la connaissance. Donc tant qu'Adam et Ève étaient encore nus, ça représentait à Dieu qu'ils n'avaient pas la connaissance. Dès qu'ils ont su qu'ils étaient nus et que Dieu est venu les voir nus et qu'ils avaient honte de cela, Dieu a su en même temps qu'ils avaient mangé l'arbre de la connaissance. Donc les deux ont un lien. Les deux veulent dire la même chose. La nudité et la connaissance veulent dire la même chose. Dites Amen. C'est pour cela que quand Dieu devrait prendre son fils pour aussi régner sur le monde entier, et quand il a pris Abraham qui est descendant de Sem, quand il a pris Abraham, ça devait passer par la nudité. Amen.
Amen. Amen. Voilà pourquoi Abraham est venu à la vertu, la connaissance. Amen. Abraham, son temps représentait la connaissance. Amen. Voilà pourquoi les messages doivent s'enchaîner. Voilà pourquoi on a prêté les 7 millénaires représentant les 7 vertus. Amen. Amen. Et les 7 ans de l'église. Alors vous voyez que la chose se confirme au fur et à mesure. Amen. Amen. Quand il a suscité Abraham, devant lui donner la connaissance, la révélation de Dieu, c'est que Dieu est. Dites Amen. Donc tu dois, Abraham voyait Dieu nu, or les autres voyaient Dieu habillé. Dites Amen. Il avait la connaissance. Dites Amen. Alors il devait recevoir une puissance au-dessus de ses frères, qui lui fait être le numéro 1 du monde. Dites Amen. Parce que nous sommes dans l'âge de la connaissance et de l'intelligence. Amen. Dieu dit, au jour de la voix du 7e ange, donc il a mis au pluriel, jour au pluriel. Amen. Alors, comme on vous a dit, le jour c'est la manifestation d'un fils de Dieu. Quand Dieu l'a positionné sur la terre pour régner, c'est son jour. Amen. Amen. Et quand on dit au jour au pluriel, ça veut dire qu'il y a une puissance qui descend, il a plusieurs jours. Amen. Il y a une puissance qui descend, il a plusieurs jours. Il a la trompette, il a la voix de l'archange, il a le son de la trompette. Dites Amen. C'est ça, il a le cri, la voix de l'archange et le son de la trompette. Ça fait 3 jours. Dites Amen. Mais 3 jours représentés en 2 personnes. Que c'est leur jour. Amen. Glory. Amen. Mais le même ange avec plusieurs jours, le même ange avec plusieurs corps, le même ange avec plusieurs manifestations. En 3, de la voix, du cri, de la voix et du son de la trompette. Mais il a 3 jours. Donc 3 jours, jour signifie un homme qui est en son temps de plénitude. Où dans la parole, il n'y a pas un qui peut le surpasser. C'est son jour. Tous les autres sont dans son jour. Quelle que soit les étoiles, ils sont dans son jour. Quelle que soit les lumières, ils sont dans son jour. Quelle que soit les tours, ils sont dans son jour. Passez au bout là-bas, ils vont s'incliner. Dites Amen. Au temps de Branham, tout le monde était là, ils étaient grands. Mais arrivé au bout, ils devaient s'incliner en bas de Branham. Au temps de Coleman, tout le monde était grand. Mais arrivé au bout, tout le monde devait s'incliner devant Coleman. Parce que c'était son jour. Mais le même ange, à plusieurs niveaux, à plusieurs corps, où il amène ça à son jour, à sa manifestation, à sa plénitude, à sa gouvernance dans la parole, sur la terre. Amen. Dieu, Moïse voulait voir Dieu. Dieu dit, tu ne peux pas me voir. Et puis tu vas vivre. Mais quand même, je vais te donner une solution. La solution est que je vais passer, tu vas voir mon dos. Mais tu ne pourras pas voir ma face. Mais tu vas voir mon dos. Dites Amen. Donc toi, Moïse, tu ne vas pas me connaître en plénitude. Parce que Amen. Un homme peut habiller en costume comme moi. Tout le monde voit que je suis habillé en costume. Mais dès que j'enlève ma costume, j'enlève ma chemise, quelqu'un voit que je suis plus en costume là. Donc il me voit, on appelle ça en français torse nu. Donc je suis torse nu devant lui. Dites Amen. Mais je ne suis pas tout à fait déshabillé. Amen. Avec Abraham, il a donné quelque chose à Abraham. Quelque chose que le monde entier n'avait pas. Il a montré une partie de lui nu. Et que le monde entier n'avait pas. Alors Abraham avait vu la nudité, mais pas toute la nudité. Quand Moïse aussi était venu, Dieu montrait à Moïse que ce n'est même pas à lui de voir toute sa nudité. Alors Dieu dit, ok, toi tu peux me voir toute ma forme, mais pas ma nudité en totalité. Alors je vais passer. Alors quand il passe, il dit, il voit le dos d'un homme. Amen. Alors Dieu ne lui a pas montré sa face. qu'elle ait fait réellement la connaissance de Dieu. Alors elle devait voir le dos. Mais quand Josué s'est levé, Josué, lui, quand il s'est levé,
Il a vu Dieu face à face. Oui. Shout. Amen. 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 C'était Dieu en manifestation. C'était Dieu en dévoilement. C'était Dieu qui s'est déshabillé au fil et à mesure. Après, il enlève sa chemise. Il dit, me voici. Lui, en son jour, il voit sa chemise. Mais son jour va passer. Dans le jour de l'autre, il dit, ok, je suis déjà tous nu. Tout le monde a levé mon pantalon. Je dis, les frères, ça va vous choquer un peu. Les sœurs. Amen. Tout le monde a levé mon pantalon. Et il enlève son pantalon. Ça, c'est dans le jour de l'autre. Et dans le jour suivant de l'autre, Dieu dit, c'est même plus la peine. Même les caleçons s'enlèvent. Oui. Shout. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. C'est très dur, non? Amen. Oui, c'est ça. Amen. 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 Parce que vous devez savoir où vous êtes. Amen. Vous devez savoir quel niveau vous êtes arrivé. Amen. Vous devez savoir comment vous marchez avec Dieu actuellement. Amen. Vous devez savoir comment Dieu s'est dévoilé. Amen. Dévoilé. Et qu'il n'a plus rien même à vous dévoiler. Si tout Dieu est devant toi, que tu n'as pas vu Dieu, c'est qu'il n'y a pas plus aveugle que toi aujourd'hui. Amen. Jésus était devant les pharisiens. Jésus était la manifestation de toute la parole, de toute la plénitude. Dieu était dévoilé devant eux. Mais ils ne pouvaient pas reconnaître Moïse. Ils ne pouvaient pas reconnaître Jésus. Donc Jésus les regardait. Il dit, j'étais aveugle. Dites Amen. 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 Donc vous voyez, tout l'Ancien Testament. L'apôtre Paul dit, les gens, quand ils lisent Moïse, parce que Moïse, il était parti à la montagne. Amen. Il devait venir écrire la Genèse, écrire Nombre, écrire tous les livres qu'il a écrits. Il a écrit 5 livres là. Ou bien 6. Ceux qui sont les grands docteurs. Amen. Alors quand il écrivait, quand il devait écrire, quand il est sorti de la présence, il y avait dans son visage un rayonnement qui ne permettait pas aux gens de regarder sa face. Il était devenu Dieu. Mais les gens ne pouvaient pas regarder la face de Dieu. Quelqu'un ne peut pas regarder Moïse et puis vivre. Donc tout le monde regardait à terre quand Moïse passe. Moïse dit c'est pas possible. Il faut qu'il ait changé. Alors Moïse a mis un voile. Dites Amen. Moïse a mis un voile sur son visage. Pour que les gens puissent soulever leur tête et puis le regarder en face. Dites Amen. Alors l'apôtre Paul dit, quand les gens lisent la loi, le voile que Moïse a mis là, c'est jeté sur leur cœur, c'est jeté sur leur visage, ça les empêche de voir. Amen. Et de découvrir qui est Dieu. Donc quand tu lis la Genèse, il y a un voile dessus. Tu lis les nombres, il y a un voile dessus. Tout ce que tu lis, il y a un voile. Tu t'amènes. Dans le voile de Moïse a tout fermé l'Ancien Testament. Et l'apôtre dit, c'est eux à leur message. Que le voile qui est sur le message de Moïse là, ça s'enlève. Et que les gens arrivent à comprendre. Dites Amen. Donc quand on lit bien, on voit qu'il y a des choses très claires que Moïse a dit. Le premier jour, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Ça, tu n'as pas besoin d'interprétation. On lit noir sur blanc, on voit. Mais il y a un voile dessus. Il y a une compréhension surnaturelle dessus. Et que Dieu ne permet pas à tout le monde de voir cette nudité-là. La personne qui voit ça devient une puissance. Devient un nouveau numéro dans la main de Dieu. Cette fois-ci, ce n'est pas dans la main de Satan. Parce que Dieu aussi doit avoir son numéro. Dites Amen. Amen. Pareil, les gens ont fait des noms. Satan a utilisé les noms numéros de là. Pour bâtir ses religions. Donc on dit numéro en même temps, ça représente Lucifer. Amen. Or c'est Dieu qui lui a donné ça comme une identité. Parce que Dieu avait quelque chose à faire avec cette tour de Babel. Parce que Dieu avait sa tour de Babel surnaturelle qu'il allait faire. Alors il devait avoir lui aussi son numéro plus tard. Dites Amen. Avec la tour de Babel de Dieu lui-même. Qui n'a rien à voir avec ce qu'un homme a fait de ses propres mains. Amen. Alors quand dans le jardin d'Éden, ils étaient nus, ils ne savaient pas, parce qu'il y avait un voile.
qui empêchait l'autre de voir l'autre nu. Amen. Or, pourtant, ils étaient mariés, ils étaient fiancés, mais ils ne se voyaient pas nus. Amen. Donc, c'est un niveau de leur croissance que Dieu allait voir comment les faire se découvrir, qu'ils allaient se connaître. Et de toute façon, le mari a la nudité de sa femme en main, et la femme a la nudité de son mari en main. Amen. Voilà pourquoi une femme qui prive sa nudité à son mari, la Bible d'abord t'a déjà condamné. Amen. La Bible dit que le corps de la femme ne l'appartient pas à elle. Amen. Donc si vous laissez, vous faites ça à la maison, vous devez savoir que Dieu ne peut pas être dans ça. Amen. Amen. Tu es que Dieu t'exauce, tu ne t'appartiens pas toi-même. Tu appartiens à ton mari. Amen. Et le corps de ton mari aussi ne l'appartient pas à lui-même. Amen. Donc la nudité du frère aussi est dans la main de la sœur. Donc il doit arriver un temps où l'époux du Seigneur, où Dieu dit que tu ne dois pas me voir nu. Il a dit à Moïse, tu ne dois pas me voir nu. Il a dit à Ève, tu ne dois pas me voir nu. Mais un temps où tu vas me voir nu, ce n'est pas une loi éternelle. Dieu savait qu'il allait briser ça dans le futur. Parce que Dieu doit voir sa femme nue et sa femme doit le voir nu. Dites Amen. Dieu doit ouvrir la parole. De telle sorte que quand tu regardes la parole, Dieu n'est plus caché. Dieu est ouvert. Mais quand Branham est venu, Branham a mis Dieu nu devant tout le monde. Branham a déshabillé Dieu. Il a enlevé son chapeau, il a enlevé ses lunettes, il a enlevé sa chemise, il a enlevé son pantalon, il a tout enlevé. Dites Amen. Alors les gens pouvaient écouter Branham et puis connaître Dieu, connaître comment Dieu est. Parce que Dieu s'est déshabillé pour sa femme. Mais depuis son fiancé, il n'était pas déshabillé là. Il y a un temps pour toutes choses. Alors Adam était trop pressé. Il ne devait pas être pressé. C'est Dieu qui a donné ta femme. Alors il faut aller doucement. C'est Dieu même qui va sonner la cloche. Dites Amen. Si on dit il y a les frères qui sont fiancés, on dit il n'y a pas encore temps d'aller ensemble. Rapidement ils sont partis ensemble. Hein? C'est l'église même qui vous a fiancé. Ah, c'est l'église même qui va vous dire allez ensemble. Si c'est l'église même qui a cotisé même un an d'hôtel, on va cotiser de l'huile de miel. Amen. On va cotiser, puis on m'a dit allez en l'huile de miel là. C'est ce que Dieu fait là. Dieu ne lui cotise pas, mais il a le pouvoir. Dites Amen. Alors Dieu lui-même, quand il a fiancé sa femme, il était toujours habillé. Il dit tu ne peux pas me voir nu. Je suis toujours couvert comme Adam est couvert. Mais il va arriver un temps où je dois me déshabiller nu. Dites Amen. Parce que mon époux doit avoir la connaissance. Elle doit connaître son mari. Elle doit connaître tout le corps de son mari. Et nous sommes de la dispensation où Dieu ne cesse que de se déshabiller. Dites Amen. Amen. Alors, quand Branham a commencé aussi à déshabiller Dieu, lui-même s'en rend compte qu'il a tout déshabillé Dieu. Mais il dit, malgré qu'il ait tout déshabillé Dieu, il y a un élément qui cache encore. Il y a un voile qui cache encore. Il y a la nuée qui cache encore. Il y a le Saint-Esprit qui cache encore. Dites Amen. Malgré qu'il y a tout déshabillé Dieu devant les gens, il y a un élément surnaturel qui empêche les gens de voir que Dieu est déshabillé. Dites Amen. Mais il faut que ce temps arrive pour que cet élément surnaturel, tu saches que Dieu est déshabillé. Tous les petits versets sont déshabillés. Même les petits autels, on a coupé ça pour Dieu. Dites Amen. On a scié les autels de Dieu. On a enlevé ses chaussettes. On a enlevé ses souliers. On dit que tout à moi. Dites Amen. Il doit avoir une église. Et Dieu, quand on va regarder, il va dire, je n'ai rien à te cacher. Toi aussi, tu n'as rien à me cacher. Nous sommes dans l'âge
de la nudité. Amen, amen, amen. Amen. Glory. Amen. Amen. Souvent, quand on parle de d'unité, Amen. comme on appelle sur le semaine passé, Amen. amen. J'aime beaucoup mon épouse. Amen, amen. Glory. Amen. Amen. Les prédications, quand je prêche, ça devient sa prédication de tous les jours. Amen. Amen. Je n'ai même pas donné de titre, mais elle met la titre dans sa tête, unité de la foi, unité de la foi. Amen. Or, c'est ce que aussi, j'allais nommer le titre après, unité de la foi. Amen, amen. Et la plupart des prédications, Amen, amen. elles chantent avec ça. Quand il dit elles chantent, ça veut dire que ça revient dans son discours. Amen. Ça me permet aussi de comprendre que je suis suivi. Sérieux. Parce que quel que soit ce qui descend, quand ce n'est pas répété dans le futur par quelqu'un d'autre, Amen. j'ai l'impression que je ne suis pas suivi, que Amen. je suis isolé. Amen. 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 Donc quand je fais ça, ça me permet de savoir que quand même, ce que j'ai prêché a été entendu et été maintenu. Donc quand je parle d'unité de la foi, comme dimanche passé on a parlé, et que les gens voient comme c'est une réunion de plusieurs croyances ensemble, Amen. ils appellent ça l'œcuménisme. Que c'est le diable qui a créé l'œcuménisme. Il ne faut pas avoir l'œcuménisme dans le message. Amen. Amen. Et moi, comprenant leur manière de voir, je dis ok, nous sommes dans l'âge de l'union. Amen. C'est parce que le frère Branham dit les enfants de Satan anticipent les choses spirituelles. Sérieux, sérieux. Amen. Dieu doit s'unir à son église. Amen. Parce que c'est dans l'âge de l'union. Amen. Alors Satan aussi est en train de s'unir à son corps. Amen. Donc c'est dans l'âge de l'union. Glory. Donc pour que c'est matériel avec plusieurs dénominations ensemble, mais c'est un seul corps de Satan. Amen. Amen. Sérieux. Alors nous aussi, voyant ce qui se passe dans le monde, on doit savoir que nous vivons dans l'âge de l'union. Amen. Amen. Alors quand Dieu dit nous sommes dans l'âge de l'Odyssée, pauvres et misérables et puis nus, nous savons que nous sommes aussi dans l'âge de la nudité. Amen. Où Dieu aussi s'est déshabillé nu. Amen. Tu t'amènes. Amen. Où Dieu donne sa nudité à sa femme. Amen. Et que sa femme aussi donne sa nudité à Dieu. Amen. Et que sa femme n'a plus de volonté à elle. Sa femme ne maîtrise pas son propre corps. Amen. Son propre corps est dans la main de Dieu. Amen. Tu t'amènes. Amen. Le Saint-Esprit lui-même, qui est la parole de Dieu, ne peut pas venir sur la terre sans être voilé. Donc depuis la Genèse, en tant que la femme du Logos, Amen. le Saint-Esprit, l'homme de Genèse 1, le corps parlant, en tant que la femme du Logos, Amen. celui qui a créé toutes choses, devait être voilé. Amen. Donc quand elle est venue sur la terre, parce que la parole manifestée, Oui. la parole a été toujours voilée. Amen. Dites Amen. Amen. Parce que c'est au jour du mariage que Dieu va élever le voile. Amen. Dites Amen. Amen. Dieu va enlever ce qui est sur ton visage. Et puis il va voir la face de ta femme. Amen. Dites Amen. Amen. Alors nous sommes dans le temps. Parce qu'on doit entrer dans les noces là. Amen. Dites Amen. Amen. Mais dans les noces, le mariage se fait. Amen. Glory. Hein, les noces de la mariée. Quand ça doit se faire, c'est qu'il y a eu déjà mariage. Amen. Amen. Et on s'en fêtait les noces. Glory. Amen. Alors Dieu va découvrir la face de sa femme. Amen. Amen. Et l'homme aussi. Et la femme aussi découvre son mari. Sérieux. Toute la face de son mari. Glory. Parce qu'elle a enlevé le voile. Amen. Donc tout ce qui l'empêchait de voir bien son mari, ne plus de son visage. Donc des deux côtés, chacun commence à mieux apprécier l'un et l'autre. Amen. Dites Amen. Avant d'arriver aux noces, il faut avoir la connaissance parfaite. Il faut avoir toute l'ouverture de la parole. Amen. Toutes les virgules doivent être enlevées. Amen. Ça, moi je crois ça. Si quelqu'un veut aller au ciel, Amen. encore avec un mari, il ne sait pas où son nez est placé, c'est son affaire. Sérieux. Sérieux. Amen. Glory. Amen. Si les gens veulent aller au ciel, avec l'élément surnaturel, que Branham a dit que ça y est, sur tout ce qu'il a dévoilé, Amen. s'ils veulent aller au ciel avec ça, ça c'est leur problème. Amen. Mais nous, on va aller au ciel Amen. avec l'élément surnaturel dévoilé. Oui. Comme l'apôtre Paul a dit,
nous on vous presse pour vous enlever le voile. Amen. Dites amen. Amen. Mais c'est notre Moïse qui est venu. Notre Moïse qui est venu. Amen. Lui, quand il parle, il y a toujours un élément surnaturel qui empêche les gens de voir. Donc quand tu écoutes les bandes, tu ne peux pas bien percevoir ton Dieu. Amen. Dites amen. Amen. Il faut que quelqu'un vienne à la personne de l'apôtre Paul. Oui. Et on a reçu notre apôtre Paul, Amen. Amen. l'apôtre Coleman, Amen. qui nous a ouvert, qui a dit les saints tonnerres sont révélés, Amen. sans voir. Dites amen. 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 Amen, on acclame le Seigneur. Je crois que Dieu attend que le temps soit parfait pour que l'onction soit parfaite. Amen. 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 Oui. Alors Dieu se dévoile au fur et à mesure. Amen. Comme un mari qui se dévoile à sa femme au fur et à mesure. Amen. Il ne doit pas avoir de mystère entre toi et puis ton mari. Oui. Comme Dieu a enseigné à son église. Amen. Un mari ne doit pas cacher quelque chose à sa femme. Sérieux? Même son travail. Amen. Tu n'as rien à voir avec son corps. Amen. Sa femme doit tout savoir là-bas. Oui. Dites amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors ce n'est pas Dieu lui-même qui va faire l'exception. Amen. C'est ce qu'il est qui nous a donné qu'on a qu'à être la même chose comme lui. Amen. Alors si aujourd'hui, ce même Dieu descend pour se dévoiler, tu dis amen. Tu comprends toute sa parole. Amen. Dieu n'est plus un mystère. Amen. Dieu s'est dévoilé. Amen. Ton mari n'est pas un mystère. Amen. Tu connais ton mari. Amen. 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 Chant. Glory. Amen. 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 Pratiquement, quand ton mari n'est plus un mystère, tu ne le respectes plus. Bien les soeurs. Amen. Qui respecte son mari ici? Quand tu levais sa main hier fois. Amen. Amen. Glory. Tout le monde. Je dis qui respecte son mari, le sait. Amen. Amen. Qui est soumise, malgré qu'il n'y a pas de mystère. Amen. Amen. Quand Dieu se dévoile. Ah, ok. Au moins, on a une main qui s'est levée. Amen. 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 On Amen. attend la sœur Akapao. Amen. Amen. Elle se fait confiance. Amen. Et elle sait ce qu'elle fait. Oui. Elle sait qu'elle est soumise. Amen. Et elle sait qu'elle peut maintenir ça. Amen. Elle n'a pas honte de lever sa main. Amen. Parce qu'elle va insister dans ce domaine-là. Amen. Dites amen. Oui. Alléluia. Praise God. Amen. Amen. Alors, quand Dieu se dévoile, et que tu connais Dieu parfaitement, comme ton ami de tous les jours, est-ce que tu dois manquer de respect à Dieu? Est-ce que Dieu devient ton camarade? Est-ce que Dieu devient quelqu'un qu'on peut lui manquer de respect? Dites amen. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors Dieu donne la connaissance. Amen. Dieu donne l'ouverture de la parole. Amen. Dieu donne l'évolution des choses. Amen. Et quand il te donne, tu commences à voir son visage. Amen. La voix est claire. Amen. S'il a un petit Ngolais, tu vois le Ngolais. Sérieux? Et tu dis, je connais mon mari. Amen. Et aujourd'hui, tu connais maintenant ton mari. Amen. Quand tu regardes dans le message, Amen. tu sais que ça, c'est pas ton mari. Sérieux. Sérieux. Les gens qui disent les saints ne sont pas révélés, ils n'ont pas cours. Leur tête est collée sur l'épaule là. Sérieux. Quand tu regardes, tu dis, ça c'est mon mari, il est déformé. Amen. Ce n'est pas mon mari. Amen. Je ne peux pas marier un mari qui n'a pas cours. Amen. Un couple doit soutenir le corps à la tête. Amen. Dites amen. Oui. Oh, les saints sont révélés, vient d'un ministère qui est entre la pierre de fête et le corps. Amen. Qui est dans l'espace arc-en-ciel. Amen. Qui unit la tête au corps. Amen. Dites amen. Chante. Et là, quand tu regardes, tu dis, je connais mon mari. Amen. Mon mari est tout entier. Amen. Je connais ses traces. Amen. Je connais ses points de beauté. Alléluia. On va se tenir debout. Amen. Amen. Sois béni. Amen. Oui. Praise God. Amen. 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 Si quelqu'un te dit, on doit adorer Branham, car Branham a fait plus que Jésus, c'est qu'il est plus que Jésus, alors quand toi tu regardes c'est Jésus, qu'il soit en train de te présenter, tu vois que c'est un Jésus renversé. Sa tête est en bas et son pied en haut. Oui. Une religion renversée. Amen. Ou celui-même qui est le premier né, il devient le dernier. Amen. Amen. Glory. Si tu arrives à croire ça, c'est que tu peux croire n'importe quoi. Sérieux. Sérieux. Alors quand tu dis à ton mari, que ton mari, lui, sa tête est en l'air, sa tête est en terre, ça c'est pas mon mari. Amen. Je ne le reconnais pas. Amen. Je ne peux pas marcher un tel monsieur. Amen. Il est
trop renversé, ça me fait la honte. Alors tu dois identifier ton mari. Alors tu dois savoir qu'il y a une église, il y a un compartiment où Dieu se dévoile, où Dieu se met en nudité. Et quand Dieu se met en nudité, ça fait sortir un numéro qui t'amène de découverte en découverte, d'ouverture en ouverture. Quand le papa a vu, il devrait avoir un numéro qui allait régner sur la terre, qui allait commander sur la terre. Quand Abraham a vu, il devait commander la terre. C'était la connaissance, l'ouverture de la parole. Qu'il était en son temps, ça a submergé sur les enfants de Nimrod. Il a commandé les enfants de Nimrod. Il était le numéro 1 que tout le monde devait converger. Tous ces enfants ont commencé à vivre Dieu, qui s'est déshabillé au fur et à mesure. Ils avaient plus la connaissance de Dieu sur la terre que tout le monde dans le monde entier. Et aujourd'hui, il doit avoir un peuple qui a la connaissance de Dieu. Tu n'as pas besoin de prier beaucoup. Tu connais ton mari. Alléluia. Praise God. Tu sais que ton mari, il n'aime pas son doublé. Tu lui demandes l'argent pour aller faire son doublé, il ne va pas te donner. C'est juste. Amen. Tu sais que ton mari, il aime sauce arachide. Oui, Alléluia. Même s'il dort, que tu le réveilles, il dit, pourquoi tu coupes mon sommeil? Donne-moi l'argent de Mathieu, il va aller faire sauce arachide. Amen. Il va sortir de son rêve rapidement, il va te donner. Parce que tu dois connaître ton mari. Tu dois connaître ses volontés. Tu dois savoir ce qu'il veut. C'est comme ça que Dieu est. Tu dois connaître ce que Dieu veut. Et quand tu tapes la porte, Dieu me l'a pressé de te donner. Quand tu ne connais pas ce que Dieu veut, tu peux demander ce qui est contraire à sa volonté. Et quand tu ne reçois pas, tu dis que mon mari il est méchant. Mais il n'est pas méchant. C'est quoi tu n'es pas sur sa ligne droite. C'est juste. Amen. Quand il pense à gauche, tu penses à droite. Quand il va à gauche, tu vas à droite. Alors la volonté de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas de te donner voiture. Amen. La volonté de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas de remplir tes banques d'argent. Ton compte bancaire rempli d'argent. C'est juste. La volonté de Dieu aujourd'hui pour toi, c'est avoir le souci de grandir les 7 en marche, d'avoir le souci de descendre à pied de fête, d'avoir le souci de manifester l'amour, d'avoir le souci de dominer tous les obstacles. Amen. Tous les épreuves. Comme ça, quand tu pries à Dieu, Dieu va te récompenser. Dieu va te donner. Amen. Praise God. Amen. Amen. Une femme tous les jours, elle demande ce que son mari veut. Même quand elle ne demande pas, elle connaît déjà. Amen. Et elle s'en va, elle fait. Amen. Un jour, elle vient demander. Le mari dit non. Aujourd'hui, là, fais ce que toi-même tu veux manger. C'est juste. Ce que toi-même tu aimes. Amen. Et puis moi, je vais manger ça. Oui. Alléluia. Ou bien tu vois ton mari quitte à l'extérieur. Il fait le marché de ce que tu aimes. Amen. Ou bien il paye ce que ton cœur désire. Amen. Et puis il t'envoie. Amen. Parce qu'il sait que tu fais trop sa volonté. Amen. Il faut que tu aies aussi une volonté. C'est juste. Il y a une soif là-bas que tu as fermée. Amen. Et que Dieu sait que ça est là. Amen. Mais tu fais comme si ce n'est pas là. C'est juste. Mais Dieu sait que ça est là. C'est juste. Ça veut dire Amen. Mais c'est ce que lui veut. Il faut lui demander ce que lui veut. Amen. Quand tu connais, il faut faire ce que lui veut. Amen. Il faut prier pour ça. Amen. Et Dieu va te donner ça. Amen. Gratuitement. Même quand il dort, il sera content que tu le réveilles. Amen. Il sera pressé de te donner. Amen. Nous sommes dans l'âge des vertus. Amen. Il ne peut pas dire à quelqu'un qu'il ne te donne pas vertu. Amen. Tant que ça est dans sa pensée, il va te le donner. Amen. Mais quand Dieu va s'en rendre compte que sa femme s'est oubliée elle-même. Amen. Elle a oublié qu'elle a le bébé. Elle a besoin d'argent. Amen. Elle a oublié qu'elle a besoin d'un compte bancaire. Amen. Elle a oublié qu'elle doit avoir de l'argent. Oui. Des habits pour porter. Amen. Elle ne parle jamais de ça. Amen. Dieu lui-même, Amen. il te fait la
Salomon, tu n'as pas demandé que tes ennemis meurent. Mais moi, Dieu, il a fait le super. Tu n'auras pas d'ennemis. De ton vivant, tu n'auras pas d'ennemis. Tous les ennemis de tes pères seront tes alliés. C'est juste. Amen, amen. Sois béni, amen. Si je dois demander, tous mes ennemis, ils n'allaient pas être là pour couper les bois des mains pour lui donner. Amen, amen, amen. Mais quand il a eu le souci de donner pour Dieu, Amen. Dieu dit ce qui est en toi, je connais. Amen. Ton papa a trop souffert à cause de tes ennemis. Oui. Mais tu n'as pas parlé de ça. Sérieux. Moi, je vais faire Amen. le super que ton mari, ton papa n'a pas fait. Amen. Amen. Tu n'auras pas d'ennemis tant que tu vis. Amen. Tu ne vas pas manquer d'argent tant que tu vis. Amen, amen, amen. La maladie ne va pas résister dans ton corps tant que tu vis. Amen, Tout ce qui est faux, quitter la vieille église tant que tu vis. Oui. Amen. Dieu te donne ce que ton cœur désire. Amen. Sérieux. Mais cherche sa voie. Amen. Car c'est ton mari. Amen. Sache, je dis que Dieu est ton mari. Amen. Et que ce mari s'est déshabillé nu. Amen. Dans ce ministère, il a tout enlevé. Amen. Autant de Banam, il a enlevé, il a voilé. C'est juste, sérieux. Amen. C'est comme une femme qui s'en va. Amen. Pas une femme, un homme qui s'en va au lit. Amen. C'est déshabillé, mais il a porté une robe de nuit. Amen. Amen. Hein? Donc il y a un élément surnaturel là Sérieux. qui cache encore son corps. Amen. Oh, pourtant il s'est déshabillé. C'est juste. S'est déshabillé nu. Amen. Mais il a porté robe de nuit. Oui. Dites amen. Amen. Alors il y a une femme quelque part ici à Tiasalé Amen. qui doit avoir le secret de déboutonner cette robe de nuit. Oui. Et dire à Dieu, c'est nous ta femme. Amen. Alors il n'y a plus de secret entre nous. Alors c'est que nous on voit. Les autres ne voient pas. Sérieux? Quand on voit plus supérieur, Amen. nos bénédictions doivent être plus supérieures. Amen. Personne ne tiendra devant ta face. Amen. Si c'est ton jour, Amen. même ceux qui adorent Banam Amen. ne tiendront pas. C'est juste. Sois béni. Amen, amen. Quel que soit les bords, ils vont fléchir chez nous. Amen. Amen. Amen, amen. On va fermer les yeux. Amen, amen. L'essentiel a été donné. Amen, amen. Glory. Dieu te donne la possibilité de le connaître. Au début de ma croyance, dans le message, j'étais dans ma chambre. À 6 heures, j'étais réveillé, mais encore couché. L'ange du Seigneur se tenait derrière moi et il disait, l'ange du Seigneur est derrière toi. Tout pour le regarder. Et il répétait cela seulement. Et j'étais tout tremblant. Je ne connaissais pas mon mari. J'ai peur de le voir. Comme Rebecca avait peur de voir la face d'Isaac. Quand elle a vu le monsieur venu, elle a senti que c'était son mari. Elle est descendue des chameaux. Elle dit, qui est ce monsieur? Elle ne peut même pas le regarder en face. Elle a peur de le découvrir. Quand ça a été confirmé que c'est son mari, elle s'est voilée la face. Elle dit, je ne dois pas le voir. Mais aujourd'hui, Dieu s'est dévoilé dans la parole. S'est dévoilé dans tous les virtudes de la parole. Donc s'il vient à toi aujourd'hui, tu ne vas pas trembler. Car ce que tu entends, c'est ce que tu vas rencontrer. Ce que tu écoutes, c'est lui qui va te rendre visible. Il n'est pas différent de ce que tu entends. Alors quand il viendra dans ta chambre, quand il viendra te raconter au travail, partout où tu es, tu ne vas pas avoir peur de lui. Dieu t'a formé avec ce que tu entends de pouvoir tenir sur tes pieds. Même si tu tombes, mais tu pourras quand même tenir dans sa présence. Amen, amen. Alors tu vas prier. Amen. Tu vas remercier le Seigneur. Amen. Car Dieu est ton mari. Glory. Il pourvoit à tes besoins. Amen, amen. Dieu est ton mari. Il ne peut pas se cacher à toi aujourd'hui. C'est juste. Amen. Dans ce temps de la nudité, Glory.
Dieu t'a ouvert la face. Il a enlevé le voile qui est sur son église pour voir le visage de son église. Ça veut dire que son église aussi peut le voir aussi. Car le voile est quitté. Sinon, le message est encore voilé. C'est voilé pour ceux qui périssent. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire. Oh, pourtant c'est dévoilé. Prions ensemble. Père, tes hommes le connaissant. Dans la vie de ton prophète Noé, sa nudité a changé l'histoire du monde. Sa nudité a donné une puissance à celui qui a vu la nudité. Il y a un mystère dans la nudité. La nudité aujourd'hui, c'est la connaissance. Quand Dieu se fait connaître face à face, où tu vois la face de Dieu, Dieu n'est plus un secret pour toi. Toute la vie est voilée. Tu as envoyé ton prophète. Il a enlevé le voile. Et Dieu a tué son épouse. En même temps, l'épouse aussi voit Dieu. Père, nous sommes mariés et femmes. Nous voulons l'adoption. Nous sommes mariés et femmes. Nous voulons les 7 vertus. Nous voulons comme mariés et femmes. Nous voulons la prière des fêtes. L'amour. Père, face à ce que ta puissance descend dans ton église. Pas une puissance pentecôtiste, mais une puissance d'un fils adopté qui demande et ça arrive, qui parle et ça arrive, qui prononce et ça se crée. Sa présence est la présence de Dieu, comme la femme est la présence de son mari. Tu nous as donné un ministère. Tu t'es dévoilé davantage. Cet élément surnaturel, tu as enlevé cela dans le ministère de Coleman. Quand on écoute Coleman, tout est ouvert. L'élément surnaturel qui était dans les bandes a été levé par Coleman. Et aujourd'hui, c'est en train d'être levé. Continue d'être levé. Dieu est tout à toi aujourd'hui. Dieu se donne à toi à 100%. Comme toi, tu t'es abandonné à lui à 100%. Le programme de Dieu avant tout. Le programme de ton mari avant tout. Tu n'as plus de volonté. C'est la volonté de Dieu. Dieu te ouvre aujourd'hui au-dessus de tous tes égaux. Dieu connaît ton besoin. Dieu connaît ce qui te manque. Dieu connaît ce qui doit te faire vivre dans ce monde qui t'a mis. Mais que ça soit le dernier de ton souci. Car c'est le premier souci dans la tête de Dieu. Et toi, ça devient ton dernier souci. Parce que chacun doit passer à l'intérieur de l'autre. Une femme doit oublier ses soucis, doit oublier ce qu'elle aime et chercher ce que son mari aime. Ça doit être le premier de son souci. Pendant ce temps que son mari, lui, ses soucis deviennent le dernier chez lui. Et cherche maintenant à prendre les soucis de son mari, de sa femme, comme premier souci chez lui. Alors Dieu te regarde. Ce que tu en as besoin, Jésus dit ne crains pas. Il prend soin des oiseaux. Les oiseaux ne savent ni les moissons, mais il ne manque de rien. Qu'en est-il de toi? Tu es le Fils de Dieu. Tu as pris ce message. Tu es sa femme. Tu es son épouse. C'est pas toi qui vaut milliards.
n'y a pas de quantité d'oiseaux qu'on ne va pas pour te mesurer. Amen. Alors ça doit le tenir de ton souci habillement. Ça doit le tenir de ton souci d'argent. Ça doit le tenir de ton souci comment tu vas vivre. Parce que Dieu a déjà ça en main. C'est le premier souci de Dieu ça. Toi maintenant tu dois avoir le souci de Dieu. Souci de Dieu, et qui veut avoir sa représentation sur la terre. Un fils digne sur la terre. Quelqu'un qui parle comme lui, qui pense comme lui, qui agit comme lui. Et que quand lui est sur la terre, Dieu peut dormir tranquille. Parce qu'il lui fait confiance. Père, nous sommes faits à la place de Salomon. Comme Salomon. Tu as béni Salomon en toutes choses. Pendant ce temps qu'il ne t'a pas demandé. Nous ne voulons pas demander ça. Nous voulons demander aussi la sagesse. Comment avoir les 7 vertus? Dieu montre-nous à quel niveau nous sommes arrivés. Quand Moïse a vu le dos de Dieu, c'est toute l'église qui a vu le dos de Dieu. Quand Josué a vu la face de Dieu, c'est tout Israël qui a vu la face de Dieu. Alors aujourd'hui, si Dieu montre que ce ministère est dans la pierre des fêtes, c'est que toute l'église est dans la pierre des fêtes. C'est ça ton niveau. C'est un combat déjà acquis. Si tu n'as pas eu ça, c'est que c'est pas quelqu'un. C'est comme on a percé le vaccin. Le vaccin, celui qui a déjà tué ses démons, qui a déjà vécu certains combats, Dieu le prend, il le met dans sa seringue, et puis il injecte son église avec. Quand il injecte son église avec, son église a déjà vaincu tous ses démons. Parce que celui qui l'a pu pour injecter est déjà ça pour entrer en eux. C'est déjà une victoire. Alors si aujourd'hui, Dieu prend quelqu'un devant toi qui est dans la pierre des fêtes et qui met dans sa seringue et puis il te pique, ça te met à ce niveau. Les 7 marches sont finies en lui. Quand ça rentre en toi, les 7 marches aussi sont finies en toi. Il a dépassé l'espace arc-en-ciel. Quand ça rentre en toi, toi aussi tu as dépassé l'espace arc-en-ciel. C'est déjà un acquis. Tu ne combats plus pour ça. Il suffit de croire et de vivre selon ça. Père, nous sommes reconnaissants parce que tu parles à cette église. Tu vas à cette église. Tu te fais connaître au fur et à mesure. À cette église. Alors Père, nous n'avons peur de rien. Si nous connaissons notre mari, nous n'avons peur de rien. Nous savons que notre mari a des milliards en banque. Avoir peur d'un danger. Pourquoi pas la solution est là. L'argent est une puissance. Alors un homme sur la terre qui a l'argent, sa femme gonfle la poitrine partout. Parce qu'elle sait qu'il n'y a pas un problème dehors qu'elle ne peut pas résoudre parce que son mari est tout puissant. Qu'en est-il de Dieu? Si Dieu est ton mari, si Dieu est ton mari, Dieu le tout-puissant est ton mari, alors tu as peur de quoi? Avance. Les petits démons ne peuvent rien. Même Satan même ne peut rien. L'or et l'argent appartient à Dieu. Ce n'est pas l'argent terrestre. Ce n'est pas l'or terrestre. C'est le pouvoir divin qui appartient à Dieu. La grande puissance qui est l'or dans la main de Dieu appartient à Dieu. À chaque situation, Dieu te pousse.
la puissance. Dieu dépousse les théophanies. Dieu dépousse les anges. Il a assez de puissance. Il a assez d'argent. Ce matin, dans toute la plénitude de la parole est ici. Dieu s'est dévoilé. Il est là. Dieu Tout-Puissant, il est venu devant toi. Alors nous prisons là-haut maintenant.